Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que le bon Dieu se rappelle à vous avant qu'il ne vous rappelle à lui. Le passage que je vais vous lire aujourd'hui se trouve dans le tome 3, je ne sais pas si on peut voir là, oui, dans le tome 3 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et ça se passe pendant le sermon sur la montagne. Jésus nous parle de la tentation, du combat spirituel et de la faute d'Ève. Qu'on ne me dise pas, mais Satan nous tente, pour s'excuser de descendre par le sentier bas. Dieu aussi nous tente, par son amour, et cette tentation est bien forte, par ses paroles, et elles sont bien saintes, par ses promesses, et elles sont bien séduisantes. Alors, pourquoi se laisser tenter par un seul des deux, par celui qui mérite le moins qu'on l'écoute? Les paroles, les promesses, l'amour de Dieu, ne suffisent-ils pas à neutraliser le poison de Satan? Veillez à ce que cela ne tourne pas mal pour vous. Quand on est en très bonne condition physique, on n'est pas à l'abri de contagions, mais on les surmonte facilement. Si, au contraire, on est déjà malade et par conséquent affaibli, on périt presque certainement par toute nouvelle infection, et si l'on survit, on n'est plus malade que la première fois, car on n'a pas dans le sang la force de détruire complètement les germes infectieux. C'est la même chose pour la partie supérieure de l'homme. Si quelqu'un est moralement et spirituellement sain et fort, croyez bien qu'il n'est pas exempt de la tentation, mais le mal ne s'enracine pas en lui. Quand j'entends qu'on me dit « j'ai fréquenté un tel ou tel autre, j'ai lu ceci et cela, j'ai essayé d'amener au bien celui-ci et celui-là », mais en réalité le mal qui était dans leur âme et dans leur cœur, le mal qui était dans le livre, est entré en moi. Je conclus, cela prouve que tu avais déjà créé un terrain favorable à sa pénétration. Cela prouve que tu es un faible, qui manque de nerfs moral et spirituel. Car nous devons tirer du bien de nos ennemis eux-mêmes. En observant leurs erreurs, nous devons apprendre à n'y pas tomber. L'homme intelligent ne se laisse pas séduire par la première doctrine qu'il entend. L'homme qui est tout imprégné d'une doctrine ne peut laisser place en lui pour les autres. Cela explique les difficultés que l'on rencontre avec ceux qui sont convaincus par d'autres enseignements. Comment les persuader de suivre la vraie religion? Mais si tu m'avoues que tu changes de pensée au moindre souffle de vent, je vois que tu es plein de vide. Ta force spirituelle est fissurée de partout. Les digues qui retiennent ta pensée sont défoncées en 1000 endroits, par où fuient les eaux saines et entrent les eaux corrompues. Tu es tellement sot et apathique que tu ne t'en aperçois même pas et n'y apportes aucun remède. Tu es un malheureux. Entre ces deux sentiers, sachez donc choisir le bon et le suivre en résistant aux attraits de la sensualité, du monde, de la science et du démon. Laissez aux gens du monde, toutefois mêlés, les compromis, les pactes qui s'opposent les uns aux autres. Ceci ne devrait pas même exister si les hommes étaient honnêtes. Mais vous du moins, hommes de Dieu, n'en faites pas. Vous ne pouvez chercher des arrangements ni avec Dieu, ni avec Mammon. N'en faites même pas en vous, car il serait inconsistant. Vos actes, matinés de bons et de mauvais, n'auraient aucune valeur. Ceux qui sont complètement bons seraient annulés par ceux qui ne le sont pas. Les mauvais vous feraient tomber directement aux mains de l'ennemi. N'en faites donc pas, mais servez loyalement. Personne ne peut servir deux maîtres dont la pensée est différente. S'il aime l'un, il haïra l'autre et inversement. Vous ne pouvez appartenir également à Dieu et à Mammon. L'Esprit de Dieu ne peut se concilier avec l'esprit du monde. L'un s'élève, l'autre descend. L'un sanctifie, l'autre corrompt. Si vous êtes corrompu, comment pouvez-vous agir avec pureté? La sensualité s'enflamme en ceux qui sont corrompus, et à la suite de la sensualité, les autres désirs malsains.
Vous savez déjà comment Ève fut corrompue, et Adam par son intermédiaire. Satan donna un baiser sur l'œil de la femme, et l'ensorcela de telle façon que toute vision, jusqu'alors pure, prit pour elle un aspect impur, et éveilla d'étranges curiosités. Puis Satan lui donna un baiser sur les oreilles, et les ouvrit aux paroles d'une science inconnue, la sienne. La pensée d'Ève, elle aussi, voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra à son œil et à sa pensée éveillée au mal tout ce qu'il n'avait pas vu ni compris jusque-là. Et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Alors la femme alla trouver l'homme, lui révéla son secret, et persuada Adam de goûter au nouveau fruit, si beau à voir, et interdit jusqu'alors. Elle l'embrassa et le regarda avec une bouche et des yeux déjà pris par le trouble satanique. Alors la corruption pénétra en Adam, qui vit le fruit défendu, et par suite le désira. Il y mordit avec sa compagne, et tomba de si haut dans la boue. Quand un homme est corrompu, il entraîne l'autre dans la corruption, à moins que ce ne soit un saint au vrai sens du mot. Attention à votre regard, vous les hommes, au regard des yeux comme à celui de l'esprit. S'ils sont corrompus, ils ne peuvent que corrompre le reste. L'œil est la lumière du corps, ta pensée est la lumière de ton cœur. Mais si ton œil n'est pas pur, tout en toi deviendra trouble, et les nuées de la séduction créeront en toi des imaginations impures, car par suite de la soumission des organes à la pensée, une pensée corrompue corrompt les sens. Tout est pur en l'homme à la pensée pure, qui lui donne un regard pur, et la lumière de Dieu descend en maîtresse là où les sens ne font pas obstacle. Mais si par quelque mauvaise volonté tu as habitué ton œil à des visions troubles, tout en toi deviendra ténèbres. C'est inutilement que tu regarderas les choses les plus saintes. Dans la nuit, il n'y aura que ténèbres, et tu feras des œuvres de ténèbres. Aussi, vous qui êtes enfants de Dieu, protégez-vous contre vous-même. Surveillez-vous attentivement contre toutes les tentations. Être tenté n'est pas un mal, car c'est par la lutte que l'athlète se prépare à la victoire. Mais le mal, c'est d'être vaincu, faute d'entraînement et d'attention. Je sais que tout sert à la tentation. Je sais que la défense énerve. Je sais que la lutte épuise. Mais allons, pensez à ce que cela vous procure. Voudriez-vous, pour 1 heure de plaisir, de n'importe quelle espèce, perdre une éternité de paix ? Que vous laisse le plaisir de la chair, de l'or, de la pensée ? Rien. Qu'acquérez-vous en les repoussant ? Tout. Je parle à des pécheurs parce que l'homme est pécheur. Eh bien, dites-moi en vérité, après avoir satisfait les sens, ou l'orgueil, ou la cupidité, vous êtes-vous senti plus frais, plus heureux, plus paisible ? Dans l'heure qui suit la satisfaction, c'est toujours 1 heure de réflexion. Vous êtes-vous en réalité senti sincèrement heureux ? Moi, je n'ai pas goûté à ce pain de la sensualité, mais je réponds pour vous. Non. Flétrissure, mécontentement, incertitude, nausée, peur, agitation. Voilà ce qu'a été le suc que vous a procuré cette heure de plaisir. Si vous voulez avoir l'intégralité des sermons sur la montagne, ça représente plusieurs chapitres dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je ne peux que vous encourager à vous le procurer. Si vous n'avez pas ce courage, je vous encourage aussi à continuer à regarder mes vidéos. Je vais lire les passages qui m'ont le plus marqué, qui m'ont semblé le plus intéressant. L'œuvre dans son ensemble est d'une richesse inestimable, mais il y a certains passages quand même qui éclairent des points obscurs qui nous entravent un peu dans notre progression au jour le jour.
et je suis là pour vous les lire et vous les exposer. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.